Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne regarde plus les infos, c'est trop déprimant. Est-ce que ça vous concerne aussi? Oui, non? Dites-nous. Parce que quand on regarde la télévision, toujours, il y a eu 3 morts, il y a eu la guerre, il y a eu la grippe, il y a eu un ouragan, la rivière elle est sortie de son lit, il y a eu un mort, un bébé mort, un accident de la route, etc. Et franchement, rien que le générique des informations, déjà à la base, il te stresse. À tel point qu'il y a des gens qui se disent « je ne regarde plus les infos ». Pourquoi? Parce que ça me stresse, ça me déprime. Et ça se comprend, ça se comprend. Ça crée des émotions négatives et les émotions négatives, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour l'être humain. Maintenant, la question c'est, quand je regarde les infos, qu'est-ce que j'attends des infos? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des sources d'actualité et d'informations que l'on peut choisir. Et on a même la possibilité de choisir le type d'actualité qui peuvent venir elles-mêmes jusqu'à nous. Pour recevoir par mail qu'un certain type d'activité. On n'est pas obligé de subir. Et ça pose la question de comment moi je suis perméable intellectuellement aux informations. Je me laisse envahir par les informations. Non, aujourd'hui, je peux arrêter. Je ne suis pas obligé d'écouter toute l'émission. Je ne suis pas obligé d'écouter tout le 20h. Je ne suis pas obligé de lire tout le journal. Tout ce qui est sensationnel, etc., tu peux l'enlever et t'intéresser quelque chose que toi tu aimes, que tu veux. Si tu veux des bonnes nouvelles, des trucs positifs, vas-y, va regarder des trucs nouveaux, positifs. Donc là, ça pose la question du choix. Est-ce que tu fais le bon choix? Par contre, si tu veux faire le bon choix, si tu veux faire d'autres choix, mais tu dois être conscient que si tu fais des choix, tu dois passer à l'action. C'est ça qui est important. C'est le passage à l'action. Beaucoup de gens, comme on est victime, parce qu'on est dans une position de client, on est client de ces choses-là. Donc on reste pendant une demi-heure, on regarde la télévision et on laisse les informations pénétrer dans la tête. Et on n'a pas envie de passer par l'écrit parce qu'on se dit que l'écrit c'est un effort et qu'il faut tout lire et que les articles ils sont longs. Ouais, c'est vrai. Mais tu gagnes 2 choses. Première chose, tu peux lire que les articles qui t'intéressent. Et deuxième chose, quand tu lis, c'est un exercice mental qui est puissant. L'exercice mental, intellectuel de la lecture est puissant. Et quand tu fais que regarder la télévision, tu es assis, sachez que quelqu'un qui regarde une émission de télévision, en termes de production d'énergie, il dépense moins d'énergie quand il est devant la télévision que quand il est assis à rien faire. C'est fou ou pas ça? Ça a été testé. C'est des neurosciences. Et je vous renvoie au livre de Michel Desmurger, TV Lobotomie. Le fait d'être assis à rien faire, tu vas utiliser plus d'énergie que si tu es devant une émission en train de regarder. Parce que tu es presque en état léthargique, tu es presque en état d'hypnose. Non, tu n'es pas tu es en état d'hypnose. Alors, le contraire d'être en état d'hypnose, c'est d'être en activité. Et ça demande de l'effort au début. Parce qu'après cet effort-là aussi, tu prends du plaisir à le faire. Le fait de reconquérir son autonomie, le fait de reconquérir son intellect, c'est un plaisir que tu vas avoir. Et que les gens qui se lancent dans je vais dire un mot, peut-être ça peut paraître un peu barbare, ce combat, tu te lances dans ce combat, mais forcément tu seras gagnant. Et tu pourras choisir les types d'informations que tu veux lire, tu peux choisir les types d'informations que tu veux écouter à la radio. Dès qu'il y a un truc angoissant, tu changes, tu stoppes, tu arrêtes, il n'y a pas de problème. Donc, on n'est pas obligé d'être déprimé quand on écoute les informations. Pas obligé. Après, tout dépend de notre profil, parce qu'on est plus sensible à certains sujets que d'autres. Mais, on subit toujours l'influence de ce que nous regardons et de ce que nous écoutons. Alors, faisons attention et passons à l'action. Presse écrite, priorité. Voilà, moi, la lecture, c'est un truc que je vous encouragerai toujours à faire. En attendant, donnez-nous des nouvelles sur les commentaires. Est-ce que regarder les infos, ça vous déprime? Est-ce que vous avez trouvé une solution concrète que l'on peut donner aux autres pour les aider? Intervenez dans les commentaires et je vous dis à une prochaine vidéo.